Restez encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. En 2006, nous, l'UDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir. Imaginez-vous les députés provinciaux de l'ancienne législature, la dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, monsieur le ministre Fwamba a accepté de résoudre notre situation. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Grande est notre joie de vous savoir nombreux en train de suivre votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance. Bonsoir chez vous et bienvenue à cette nouvelle édition. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative visant les dialogues en République démocratique du Congo. Ce n'est ni nécessaire ni urgent car le pays ne traverse pas une crise politique. Ce sont les propos du président Félix Tshisekedi face à la diaspora congolaise vivant à Hongrie, répondant ainsi à l'appel lancé par Martin Fayulu, appelant la classe politique congolaise au dialogue pour faire face à l'agression rwandaise. Et puis la jeune élève Rebecca est la nouvelle victime de l'insécurité qui prévaut dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Elle a été atteinte par des balles qui ont été tirées lors du nouveau braquage d'une cabine de mobile money dans le quartier Imbi dans la ville de Goma. Faut-il réviser la constitution congolaise pour l'Union pour la démocratie et le progrès social? La réponse est affirmative car d'après son secrétaire général Augustin Kabouya, c'est une promesse que le parti de Félix Tshisekedi avait faite à sa base en 2006 qu'ils veulent tenir quant à la population, en tout cas une frange, dit que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Vous suivrez les deux tendances au cours de cette édition. Bonsoir à tous. Envolons-nous pour Budapest, capitale de Hongrie, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé hier dans la soirée sa visite de travail de 3 jours. En cette dernière journée, le président Félix Tshisekedi a échangé avec la diaspora congolaise vivant dans ce pays. Le chef de l'État est revenu sur les différentes questions d'actualité dans le pays, la République démocratique du Congo bien sûr, et par rapport au dialogue que prône l'opposant Martin Fayulu, le président Félix Tshisekedi a fait savoir que cela n'est ni nécessaire ni urgent étant donné que son pays ne traverse pas une crise politique. Suivez. La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie, profitant de la présence du président de la République en visite d'État à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait observer 1 minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketteur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise décédé lundi. Restez encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire
d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier. Donc veuillons observer un petit moment de recueillement, une pensée pieuse pour lui, pour sa mémoire. Je vous remercie. Animés par l'amour de la patrie, les Congolais qui ont choisi la Hongrie comme leur seconde patrie étaient motivés par le souci de maintenir les liens forts avec la République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Dans son discours devant ses compatriotes, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la marche du pays, notamment les défis sécuritaires et l'épineuse question du dialogue politique qui alimente l'actualité au pays. Ici, je voudrais être clair avec vous. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Faisons un tour à Abidjan, capitale de la République de Côte d'Ivoire, avant de regagner Kinshasa, mesdames, messieurs, où séjourne le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'hôte de marque, invité pour la cérémonie inaugurale de la nouvelle session. Dans cet hémicycle, Vital Kamerhe a brandi les problèmes qui prévaut dans la partie est du pays, notamment l'insécurité qui bat son plein, particulièrement dans la province du Nord Kivu et celle d'Elituri, appelant ainsi ce Parlement frère à une solidarité africaine. Suivez. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore avant de venir, j'ai dû revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens, le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements. Nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement
au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs. Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable, puisque aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais terminer mon propos en saluant une fois de plus. Revenons à Kinshasa où le ministre des Finances Doudou Fwambali Koundeli Botaï a rencontré un groupe de députés provinciaux de la dernière législature. Ces élus honoraires représentant 780 députés provinciaux ont présenté leurs préoccupations concernant le non-paiement de leur indemnité des sorties ainsi que 17 mois d'arriérés des salaires. Ces collectifs conduits par les députés provincial honoraire Kangulumba Socrate a reçu l'assurance de l'implication du ministre des Finances pour trouver une solution rapide à leurs demandes. Suivez. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith, Première ministre et chef de gouvernement, d'avoir choisi M. Doudou Fwamba comme ministre des Finances. Imaginez-vous les députés provinciaux de l'ancienne législature, la dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, monsieur le ministre Fwamba a accepté de résoudre notre situation. Nous remercions humblement le chef de l'État. L'échantillon de 780 députés honoraires est venu pour rencontrer le ministre des Finances. Et avec 3 points essentiels. Le premier point, c'est celui du paiement de nos indemnités de sortie. L'article 109 de la Constitution donne le privilège aux députés nationaux et sénateurs de bénéficier des indemnités de sortie à la fin de leur mandat. Et cette disposition est applicable aux députés provinciaux. Mais malheureusement, nous avons terminé le mandat sans pour autant toucher même un franc. Deuxième point, c'est celui de nos arriérés. Au nom du principe de continuité des affaires de l'État, ça revenait à nous d'informer le ministre, que nous considérons comme nouveau, de nos arriérés. Et nous enregistrons, chers journalistes, 17 mois d'arriérés. 9 mois pour toutes les assemblées provinciales et 8 mois pour les cas isolés, à l'occurrence Kinshasa, Congo central, ainsi de suite. Comme vous le savez, dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du Budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. Ça revenait à nous d'informer le ministre et recevoir au finish sa réaction. La joie est immense, le ministre a promis son application et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation. Par ailleurs, la République démocratique du Congo et la République du Congo se sont mises d'accord pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans les tronçons allant de la borne de Ndandanga et Tombo-Manyanga jusqu'à la borne de Nimalemba et Bondo respectivement entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. C'est ce qui ressort de la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays tenue à Kinshasa sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières Jacquemain Chabani. Suivez. C'est décidé. La République démocratique du Congo et la République du Congo se sont mises d'accord pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne Ndandanga et Tombo-Manyanga à la borne Nimalenda et Bondo respectivement pour la RDC et la République du Congo. À l'issue de ces travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays, tenue à Kinshasa ce 1er octobre, à l'immeuble de la territoriale, il est notamment convenu
que sur un total de 350 km des frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase. Voilà ce qui contraint les deux États à l'inscription d'une ligne budgétaire conséquente pour la mise en œuvre du programme d'activité d'ici 2025 conjointement adopté. Autre recommandation issue de ces travaux de la commission des experts de ces deux pays en matière des frontières, la nécessité pour les deux États de mobiliser des ressources financières pour la tenue de la 10e session au mois de novembre prochain, bien avant la transmission par voie diplomatique du projet d'accord de coopération transfrontalière par la République du Congo et la République démocratique du Congo. En présence du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local brazzavillois, à la tête d'une forte délégation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières qui a clôturé ses travaux et apprécié sa qualité à sa juste valeur, a par cette occasion réitéré la volonté de ces deux chefs d'État pour la consolidation de leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale, gage de la sécurité et la paix de ces deux pays. Chabani Luko Jacquemin et Zéphirin Mboulou ont échangé des signataires après la signature du rapport des experts. En bref, le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce l'inclusion du cobalt congolais dans la liste des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé établi par les États-Unis d'Amérique. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse signé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Parlons politique à présent, comme annoncé à l'entame de cette session, mesdames, messieurs, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social est favorable à une révisitation ou sinon à une révision constitutionnelle. C'est son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui l'a fait savoir à travers une interview exclusive à l'en croire. Il s'agit d'une promesse que l'UDPS avait faite en 2006 lorsque le président Tshisekedi, plutôt le président Joseph Kabila a promulgué cette constitution qui, d'après eux, est une constitution de belligérants qu'il faut à tout prix revoir. On l'écoute. En 2006, nous, l'UDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'UDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'UDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut
l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint les seuils. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les sérieux possibles, au lieu de chercher des midi à 14h, manipuler la population. Non, nous sommes des légalistes, nous sommes des respectueux de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Une fois arrivé au pouvoir, nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigée là où tout le monde connaît. Mais en tant qu'élu, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. À cet effet, l'élu de Moamba a même annoncé qu'il entamera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation. Cependant, une frappe à son âme. Restons tout justement à Goma, dans la province du Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF, l'armée ougandaise, se réunissent depuis le lundi 30 septembre dernier pour passer en revue les opérations qu'ils mènent conjointement contre les ADF dans la province du Nord Kivu et celle d'Elituri. Suivez. Kimsingi tumekuja kufanya assessment, tumekuja kufanya tathmini ya kuona nini kinafanyika na vikundi vyetu. Kama mnavyojua, baada ya kupata tatizo hili la DRC kutokuwa na usalama wa kutosha, SADC iliamua kuunda kutoa kikundi ambacho kinatoka katika nchi ya Afrika Kusini, Malawi na Tanzania kwa ajili ya kusaidia FARDC katika kufanya mapigano dhidi ya vikundi vinavyomiliki silaha, lakini hususan M23. Na baada ya kupata ridhaa ya mwaka mmoja, tumeendesha operation, na sasa ile ridhaa ya mwaka mmoja inakaribia kuisha. Kwa hiyo viongozi wetu waliona kwamba ni muda mwafaka sasa tuje tufanye tathmini ili tuone ni nini tumefanikiwa na ni maeneo gani hatujafanikiwa. Lakini vile vile kwa sababu ridhaa karibu inaisha, waliona ni vema sasa tuje tufanye tathmini ili tutakavyokuwa tunaongezewa ridhaa nyingine ya mwaka mmoja, basi tunajua nini tunatakiwa kufanya, kwa maana ya labda kuongeza let's say zana, kuongeza askari, lakini na maeneo mengine ambayo tulikuwa labda tuna mapungufu, ili sasa huo mwaka ujao ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya vizuri zaidi. Quittons la province du Nord Kivu pour celle de la Chopo, où séjourne le secrétaire général de l'aménagement du territoire. Il a présenté ses civilités au gouverneur des provinces Paulin Lendongolea dans son cabinet de travail. L'essentiel de leurs échanges à travers ces reportages du gouvernorat des provinces. Au cours de cette audience, le secrétaire général de l'aménagement du territoire fait savoir au gouverneur de province qu'il est à Kisangani pour faire la vulgarisation des outils spatiaux de l'aménagement du territoire, avoir une idée sur le travail réalisé par PIRED dans son secteur. Parce que le PIRED il arrive à faire mandat, nous voulons discuter avec eux, voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'aménagement du territoire. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses qui traînent en pied. C'est pour cela, après la vulgarisation des outils spatiaux, on va aller chez le PIRED pour parler avec le PIRED, voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'il reste à faire, parce qu'ils ont déjà fait mandat. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans la majorité du territoire. Et nous voulons que nos amis de la Chopo comprennent. Nous vulgarisons un petit nombre de 50-60 personnes, et maintenant, avec ma majorité de division, ils vont faire une mission appuyée par son gouverneur pour essayer dans le maison à maison d'expliquer le rôle de l'aménagement, expliquer à la population qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la ville de Kisangani. Pour ce faire, une formation de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans ces secteurs sera organisée pour mettre à la disposition de la population les informations nécessaires.
En réaction, le gouverneur de province, Paul Ndongoli Elebabonga, souhaite la bienvenue et un bon séjour à son hôte. Il rassure son accompagnement et les exhorte à travailler pour mettre fin au chevauchement observé dans ces secteurs. Débarrasser le Lualaba des immondices est l'objectif d'une opération lancée par la direction provinciale de l'assainissement pour préserver la santé de la population lualabaise contre les maladies liées à l'insalubrité, conformément aux directives de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Cette opération a été lancée au quartier latin d'Écologie, suscitant l'engouement de la population. Suivez. Plusieurs années après, la population du quartier latin, précisément celle environnant les avenues Poteau-Rouge, du 30 Jean et Pesser dans la commune des Manica, ville d'Écologie, peut désormais respirer un air pur grâce à l'évacuation d'états d'immondices, longtemps logés sur l'espace inhabité, situé derrière l'église orthodoxe, et exécuté par la direction provinciale de l'assainissement, sur instruction de la gouverneure de province, pour l'évacuation de plusieurs cas d'immondices dans les chefs-lieux de la province et dans les restes de la province du Lualaba. Quelques engins automobiles et cantonniers de la brigade d'assainissement ont été déployés ce lundi 30 septembre 2024 à la grande satisfaction des habitants. Certains n'ont pas caché leur satisfaction face à ce qu'ils qualifient de grands gestes posés par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, pour sauvegarder leur santé par l'entremise du directeur provincial de l'assainissement. Tulilalamika kwa papa directeur, anaenda kumfikia mama wetu Fifi Masuka, anatuletea maanje. Leo tutapumuzika, leo tunashikia furaha ya kuona ako leo wanatutosha uchafu. Uchafu wa miaka unatupa malari, tunaanza paka kulalamika tukonake matokeo. Leo kupitia mama wetu gouverneur na papa wetu president, uchafu bana kutosha. Ni mambo moja ya furaha, tunapika kona mikelekele. Ça fait 20 ans niko mui quartier. Hii uchafu inafanya miaka na miaka, tukalake na mundu kututoshe. Tunatoka tunaenda kwa papa directeur wetu Ndandula. Leo hii tunaona anatutumia engin kupitia nguvu ya mama wetu wa roho, mama Fifi Masuka. Kila tunaomba hii mpango hii, tunapenda pakuyeko mambo moya ili tafanya ke bantu bote bashiko tena na ile nguvu kwanza tukapa buchafu. Baitengeneze swati baenge, swati basenirimo ile bantu bote population bekale musalama. Hapa tuwezi kuyala musalama njuu ya harufu ya buchafu. Arsène Ndandula était lui-même sur terrain pour superviser les travaux. Il a résumé les contours avant de sensibiliser les habitants à la propreté de leur milieu. Oui, comme vous venez de le dire, nous sommes passés ici il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière. Nous sommes passés pour faire le constat. Nous avons constaté qu'on s'était dit qu'il était vraiment important que nous puissions passer à l'acte d'évacuation urgente. Parce que quand vous essayez de voir derrière moi, on dirait un dépotoir aussi qu'on a déjà créé ici. C'est comme ça que quand l'autorité a été mise au parfum de cette situation, nous a envoyé le plus tôt possible pour que nous puissions trouver la solution. Ceux qui habitent autour de cette parcelle ici, parce que ce sont eux qui vivent à côté. Avec ces genres de déchets ici, et ça cause des maladies, ce sont eux qui vont subir encore beaucoup plus que nous qui sommes un peu éloignés de ces coins. Et eux aussi peuvent nous aider en essayant d'identifier quels sont ces genres de personnes qui viennent jeter les déchets ici, ou bien ce sont eux-mêmes. Je crois qu'il est grand temps qu'ils arrêtent. Cette opération est exécutée gratuitement par la direction provinciale de l'assainissement afin de sécuriser les Lualabais contre les maladies des mains sales. En sport, c'est une bonne nouvelle. Les Léopards de la République démocratique du Congo de moins de 20 ans se sont qualifiés hier, mardi 1er octobre, pour la finale des éliminatoires de la CAN U20 dans la zone UNIFAC. Ils ont battu en demi-finale les Lions indoptables du Cameroun. La RDC accède en finale au tir au but sur un score de 4-3 à l'issue de ces matchs. Les joueurs Winner et Boma a exprimé toute sa joie. On a su le faire. C'est ce que je peux dire. C'est remercier le Seigneur.
Parce qu'on est revenu ici, on est venu ici à Brazzaville à 20 joueurs. On s'est retrouvé sur le banc à 14 joueurs. On a eu 3 blessés. On est resté à 11. Et voilà, maintenant on a défendu le drapeau à 11 joueurs sur le terrain. Et à 11 joueurs sur le terrain dans ce match, on a eu un carton rouge. On est resté à 10. Et voilà, on s'est battu jusqu'au fond. Et voilà, on a arraché la qualification de Tirobi. C'est ce que je peux dire. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup au peuple congolais. Je vous remercie de nous avoir soutenus. Émotion énorme. Le mot tenu par le coach Guy à la mi-temps. Le mot pour le coach, c'est que le mot qu'un coach a dit à la mi-temps. Le coach nous a encouragé, nous a beaucoup encouragé, la détermination. Il a dit quand on entre sur le terrain, on baisse pas les visages, on reste toujours mental fort. Et voilà, on a qualifié l'équipe. Ça fait, je pense, depuis 2013, les U20 de la RDC ne se sont pas qualifiés. Et voilà, cette génération l'a fait. Allez les Léopards! Félicitations à vous. Voilà, c'est l'essentiel de ce soir. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Je ne suis pas à l'origine d'une initiative visant les dialogues de la classe politique congolaise car cela n'est ni urgent ni nécessaire étant donné que le pays ne traverse pas une crise politique. Propos du président Félix Tshisekedi en Hongrie face à la diaspora congolaise, rejetant ainsi la proposition de l'opposant Martin Fayoulou. L'insécurité à Goma a fait un mort de plus. Il s'agit de la jeune élève Rebecca qui a été atteinte de balles tirées lors d'un braquage d'une cabine de Mobile Money au quartier Mimi. Malheureusement, la pauvre a succombé de ses blessures à l'hôpital CEBCA où elle était acheminée en urgence par les patients. Faut-il révisiter ou sinon réviser la constitution congolaise pour les partis politiques Union pour la démocratie et le progrès social? La réponse est affirmative car, dit Augustin Kabouya, son secrétaire général, c'est une promesse que l'UDPS avait faite en 2006 lorsque le président Joseph Kabila promulguait cette constitution qualifiée de belligérante. Cependant, une frange de la population quinoise dit ne pas être d'accord avec cette démarche. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous, madame. Merci à vous, messieurs, de nous avoir suivis de partout à travers le monde avec une attention soutenue. Si vous n'êtes pas encore parmi nos abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la touche s'abonner ainsi que sur la cloche de notification pour ne plus rien rater sur les informations générales en République démocratique du Congo. Merci de nous renouveler votre confiance. Merci surtout de nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. À très vite.